Shabbat, je chante pour toi. Cannes Akbal. Cannes, le 4, Akbal, la nuit bleue. Aujourd'hui, nous sommes nuit bleue auto-existante. La tonalité auto-existante, ce qu'elle vient nous dire aujourd'hui, nous poser comme question, la fréquence vibratoire qu'elle nous envoie, c'est identifier la forme. Aujourd'hui, j'identifie la forme que prend mon service. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en action au service de? C'est quoi l'action? Et l'archétype, le glyphe qui vient répondre aujourd'hui, c'est la nuit bleue. La nuit bleue, c'est le rêve, l'intuition et le pouvoir de l'abondance. La nuit bleue, ce qu'elle pourrait venir nous dire aujourd'hui, c'est prends conscience que tout ce qu'on nous a dit n'est pas vrai. En fait, tout ce qu'on nous dit depuis des centaines d'années est au service de nous mettre dans le cauchemar collectif dans lequel nous vivons. Pour des raisons que j'ignore, mais c'est ainsi, c'est le cycle de la vie. Il fallait certainement que l'humanité en arrive ici pour pouvoir prendre conscience. Pendant des centaines d'années, on s'est appliqué à faire taire la magie, à nous faire croire que la magie n'existait pas, au service d'une science, d'une certaine mesure de science, parce que voilà. Et là, ça y est, le réveil commence à arriver et la science et la magie et l'énergie commencent à être en accord, à se mettre ensemble. Les scientifiques commencent à dire oui, tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence. Rendons-nous compte de ça et ce qui peut nous permettre de casser les barrières mentales. Depuis des centaines et des centaines d'années, nous sommes conditionnés, l'être humain, à nous mettre dans des cases, des boîtes mentales. C'est ainsi et ce n'est pas autrement. Tu vois bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Ceci n'est pas possible. Tu vois bien que ça, c'est pas possible. Si personne ne l'a fait, c'est pas possible. Et pourtant. Et il y a vraiment, dans cette nuit, décloisonner tout ça, déconditionner notre mental, déconditionner, sortir des boîtes, de nos boîtes mentales, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus libre, nouvelle façon de penser. Alors, c'est pas hyper évident, hein, parce qu'on est hyper conditionné, et ce qui va nous permettre de sortir de ça, ce serait notre intuition. Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon corps me dit? Il y a ce qu'on m'a appris, et il y a ce que mon cœur et mon corps me dit. Il y a plein de rebelles à l'école qui me disent « Ah, je crois pas à ce que tu dis. » Merci à eux. Et qui, voilà, et il y a vraiment ça. Qu'est-ce que mon corps et mon intuition me dit? Quand j'entends quelque chose, quand on me dit quelque chose, qu'on me donne une information, qu'est-ce que mon cœur et mon corps et mon intuition me disent? Est-ce que mon intuition me dit oui, il y a de la vérité là-dedans, ou c'est une demi-vérité, ou il n'y a pas du tout de vérité? En même temps, en général, une demi-vérité, c'est un demi-mensonge. Et de l'autre côté, est-ce que ça, ce qu'on me dit, oui, ça me fait vibrer, oui, je sens, est-ce qu'il y a un juste milieu dans tout ça? Et c'est vraiment l'intuition qui va nous permettre d'y aller. C'est vraiment écouter notre intuition. Et puis, nous rappeler aussi que nous sommes des êtres d'abondance par nature. Si on regarde la nature est abondante. C'est-à-dire que si vous prenez un petit truc rigolo du jour, donc je sais pas, voilà, vous sortez de chez vous et vous pouvez vous rendre compte. Moi, j'ai vécu l'expérience quand j'ai fait le processus de 21 jours sur l'abondance de Deepak Chopra. Il me semble que c'est le premier jour, je crois, que il y a une méditation et l'invitation de la journée, c'est de sortir et de regarder partout où c'est abondant. Et moi, je me rends compte, je vais me promener, je vais à la plage ce jour-là. Et déjà, j'ai la grâce d'habiter au bord de l'océan, d'avoir cette forêt, de pouvoir me... Voilà. Et puis, je rentre et j'ai faim. Et je me dis, ah, j'ai faim, là, je mangerais bien un petit quelque chose. Je me retourne, il y a un figuier avec des figues magnifiques, j'ai juste à faire ça et à manger la figue. La nature est abondante par nature, nous avons tout à notre contact. Donc c'est pareil à l'intérieur de nous. C'est juste que ces boîtes mentales nous ont fait oublier cette abondance à l'intérieur. Et aujourd'hui, on est guidé, cette nuit bleue, elle est guidée par la tempête. Et la tempête, elle vient nous dire, c'est le moment de casser ces boîtes mentales. C'est le moment de retrouver ton énergie personnelle pour pouvoir dire stop! Stop à tout ce qu'on m'a appris et qui n'est pas vrai. Stop à tout ce qui contribue au cauchemar collectif. Nous pouvons décider de vivre autrement et de décider de rêver quelque chose de magnifique pour cette planète et cette humanité collectivement. Et c'est vraiment la forme que prend mon action. Je rêve d'un plus grand, d'un plus beau, d'un plus merveilleux. J'arrête, comme tout est vibration, arrêtons d'entretenir
le bordel collectif. Arrêtons d'entretenir de quelque façon que ce soit ce bordel collectif. On peut exprimer les choses, on peut dire les choses, mais ne les entretenons pas. Pour ne pas les entretenir, il y a une chose évidente, c'est l'humour. Nous pouvons dire exactement les mêmes choses, mais qui ne vont pas nous mettre dans les peurs et dans la culpabilité, mais des choses qui vont être beaucoup plus légères avec cette énergie. La tempête n'est pas forcément... je sais que l'archétype de la tempête, des fois, il peut faire peur, parce qu'on sent un truc hyper... pas du tout. La tempête, elle vient juste nous recadrer. Elle vient nous remettre... c'est comme quand j'entends parler de karma et que ça fait peur et tout. Non, le karma, c'est juste la vie qui te remet dans le droit chemin. Et qui te dit, rappelle-toi, mon ami, oh, tu vas où là? Et bien la tempête, c'est pareil. La tempête, il n'y a pas à en avoir peur. La tempête, c'est la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle nous remet dans le bon axe. Et elle vient nous dire, oh, rappelle-toi, chérie, rappelle-toi. Rappelle-toi que tu es un être avec de l'imagination. Rappelle-toi que tu... Oh, pardon. Nous sommes percutés avec une bête. Rappelle-toi que tu es un être d'abondance. Allez, rappelle-toi, recale-toi là-dedans pour vivre depuis ce lieu et plus depuis le lieu du bordel. Ça suffit. Et puis arrêtons de nous battre contre. Faisons avec, amenons beaucoup d'amour. C'est ce que vient nous dire la tempête. Avec cette nuit bleue là, ça vient nous raconter ça. En analogue, celui qui vient soutenir notre nuit bleue, il y a le guerrier jaune. Et il y a une raison pour laquelle c'est le guerrier jaune, parce que le guerrier jaune, il dit toutes les guerres se passent à l'intérieur et pas à l'extérieur. Plus nous allons pacifier nos guerres intérieures, plus à l'extérieur ça va se manifester. Plus nous allons redonner le flux à l'abondance intérieure, à notre paix intérieure, plus ça va se manifester à l'extérieur. Et puis, le guerrier sait prendre leçon de tout ce qu'il vit. Il sait que dans tout ce qu'il vit, il y a un apprentissage. Et c'est ce qui vient amener à la nuit. Je te soutiens. Rappelle-toi la façon dont tu as agi, la façon dont tu as pensé, la façon dont tu as imaginé les choses. Rappelle-toi que tu es responsable aussi de ce grand cauchemar collectif quand tu l'entretiens. Et c'est pas culpabilisant. C'est pas le but, c'est pas culpabilisant. C'est juste apprendre à faire d'une nouvelle façon. C'est ça qui va nous amener, ce guerrier. Avance avec humilité, mais bannis la peur. En fait, ce qui nous continue à nous garder dans ces cases-là, c'est la peur. Et le guerrier, ce qu'il vient de dire à la nuit, allez ma chérie, je te soutiens pour bannir la peur. Et on pète ces trucs mentaux. Et on dégage ça. La peur nous met dans une vibration basse. Et nous entretenons le bordel connectif quand on est... dans la peur, dans la colère, on entretient. Quand on met beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie, en sachant que, ok, tout ça c'est un bordel collectif, c'est une grande pièce de théâtre, on n'arrête pas de le dire. Tout ça c'est une grande pièce de théâtre, à quoi j'ai envie de contribuer ou pas. Dans ce que je suis, dans ce que j'amène par mon imaginaire et par la vibration que j'envoie, à quoi j'ai envie de contribuer. Et le guerrier va venir nous amener ça. En antipode, donc l'énergie qui vient nous défier, mais pour pouvoir nous renforcer, on a le voyageur du ciel. Et le voyageur du ciel, c'est le verbe oser. Ose faire autrement, ose prendre de nouveaux chemins, ose voir que dans cette situation, tu as appris ce que tu avais à apprendre et qu'il est temps de partir avant de dépérir, avant de cautionner ce qui se passe. Part de cette situation. C'est vraiment un choix personnel de chacun, individuel. Ok, là je vois que j'ai tout appris et que vraiment je commence à perdre de l'énergie dans cette situation. Alors je fais autrement. J'ose mettre qui je suis, mes rêves pour ce monde. Je commence par moi. Incarne le rêve de ce que tu veux voir arriver pour ce monde. Incarne ce que tu veux voir arriver. Et c'est vraiment ça qui vient nous amener. Oui, c'est difficile, c'est ce qui vient nous défier. Mais une fois que j'ai compris ça, le voyageur du ciel, vraiment, il nous amène à ça. Ok, c'est comme ça que je décide de vivre dorénavant. C'est comme ça que je décide de cautionner. C'est ça que je décide de nourrir. Il vient nous amener ça, le voyageur du ciel, dans cette forme que prend l'action. Et puis, en occulte, en cadeau caché, on a le miroir blanc planétaire.
Le miroir blanc planétaire, la tonalité planétaire qui nous dit comment améliorer ce que je fais, comment améliorer ce que je fais pour que mon action prenne forme. Et le miroir, le monde est le reflet de moi-même. Ce que je vois à l'extérieur, c'est ce que je suis à l'intérieur. Toutes les guerres, tous les bordels qu'on voit à l'extérieur, c'est une partie de nous. Et c'est OK. Nous sommes aussi des êtres de dualité. Mais la façon la plus consciente... Non, alors comment dire? La seule chose sur laquelle on a acte, sur laquelle on peut agir, c'est nous-mêmes. Et ce miroir, c'est ce qu'il vient de dire. Agis sur toi-même, agis sur ton intérieur. Et ça va avec ce guerrier et ce voyageur du ciel. Agis sur toi. Ce que l'autre te renvoie est une partie de toi. C'est une partie de tes blessures. Alors, elle va les visiter. Prends-en soin. Guéris-les. Change ta façon de faire. Ose de nouveaux chemins. Là, on est sur, hop, avec le voyageur du ciel. Ose de nouveaux chemins, ose faire de nouvelles façons, des façons qui n'ont jamais été faites, nuit bleue, des choses qui n'ont jamais été explorées. On a tous des idées folles. Il est temps de laisser place à cette folie, de laisser place à cette façon qui n'a jamais été faite. Et puis, il y a des idées, ce sera, bon, ça va tomber, puis il y en a d'autres, mon Dieu, ça va bouger tellement les choses, mais déjà pour nous-mêmes. Oser tester pour nous-mêmes. Moi, je me suis rendu compte, là, pendant ces jours-là d'introspection et de chaos de cette onde enchantée de la main bleue, à quel point j'étais conditionnée, à quel point il y a plein d'endroits où j'étais pas libre et qu'il était temps que je reprenne ma liberté en main. Et c'est pas évident parce que ce sont des conditionnements et que il y a des choses qui sont ancrées en moi. Mais tous les jours un petit peu, et ben ça me permet de pouvoir bouger un tout petit peu les choses en moi au fur et à mesure jusqu'à ce que ça claque, que ça bouge. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est péter ces boîtes mentales. Toutes les boîtes où je me suis mis. Je voyais des gens que je trouve d'un courage. Et le regarder et dire waouh, mais quel courage d'oser poser aussi clairement ton opinion. D'oser, voilà, waouh. Et en fait, en faisant ce waouh, ça va permettre à l'intérieur de moi, et c'est quelque chose, hein, de nourrir ça pour pouvoir que ça grandisse. Et en même temps, dans ma vibration, parce que intuitivement, il y a un truc chez ces gens-là qui me font waouh. Alors c'est bon, après moi je suis singe bleu, donc c'est vrai que je vais avoir plus tendance à regarder des gens qui vont mettre beaucoup de légèreté dans ce qu'ils disent et qui vont parler de cette mascarade dans laquelle on vit, parce que c'est aussi ma croyance, et que ok, on peut faire les mêmes choses sans nourrir l'égrégore de ce qui est en train de se passer. Donc c'est vrai que moi je vais avoir plus tendance, il y a des gens qui vont avoir besoin de beaucoup plus de sérieux, donc on est tous très différents, mais c'est tous suivre notre intuition sur ce qu'on entend et ce qu'on voit en ce moment, et c'est ça qui est important, et c'est nourrir ce qui nous fait du bien, et nourrir ce qu'on croit, parce que tout ça c'est encore une question de croyance qui peut aider cette humanité à bouger. Et plus on va être nombreux à faire ça, plus les choses vont bouger, mais c'est vraiment rester dans une énergie funky, quoi, avec un truc de ok, allez, on y va. On a conscience que jusqu'alors nous vivions dans un cauchemar collectif. Créer ensemble un grand rêve collectif en laissant les portes ouvertes à tout ce qui est inconnu, parce qu'on n'a même pas notion de ce que c'est l'abondance, à tout ce qui est inconnu. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais depuis le début de toute cette histoire de Covid, de confinement, voilà, il y a des fois où en méditation j'essaye de visualiser un monde, ce qu'on peut le monde d'après, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas autre chose. Et en fait à chaque fois j'ai un écran noir, et c'est particulier pour moi parce que en général la visualisation est assez facile, et j'ai un écran noir, et ce que j'entends régulièrement, c'est en fait tu ne peux pas, parce que tu n'as aucune notion de ce qui va se passer. Ça dépasse tellement ton entendement que tu n'as aucune notion. Donc j'ai appris à lâcher ça et à me dire ok, je construis jour après jour, et que quand j'ai une pensée d'amour, je l'envoie à la noosphère. Quand je décoince quelque chose de moi, je l'envoie à la noosphère, puisque ma croyance c'est que plus je vais vivre des choses positives et plus je vais amener des choses positives, plus je vais nourrir la noosphère et dégager cette couche d'égrégore noire qui est autour de notre planète, et plus ça va aller, plus ça va fissurer, et plus la lumière va passer. Et
Ça, c'est ma croyance. Donc, je me dis, ok, à chaque fois qu'il y a un truc positif qui se passe et que j'aime, je l'envoie et que j'ai moi une transformation interne, je l'envoie à la noosphère pour que ça puisse servir au plus grand nombre. Et puis qu'en même temps, du coup, ça enlève tous ces égrégores. Ça, c'est ma façon de fonctionner. Ça veut pas dire que... Voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, ma façon de fonctionner, c'est ça. Et c'est ce que j'ai fait là ces jours quand il y avait moins de marasme et de la lumière au bout du tunnel. J'envoyais la lumière au bout du tunnel pour que ça serve à d'autres, en fait. Parce que c'est comme s'il y avait une grande grille collective qu'on nourrit par nos colères, nos peurs, et qui enferment notre planète, en fait. Tout ce qui est pensé, c'est fréquence, hein. Donc ça enferme notre planète, et que le principe de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, de nourrir le positif plutôt que le négatif, en fait, ça fait craqueler notre réveil. Et là, Dieu sait qu'on est à un moment de réveil. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je sens à l'intérieur. C'est qu'il y a vraiment, on est dans un grand moment de réveil, être en train de craqueler tout ça pour le faire exploser et laisser place à la lumière. C'est ce qu'on est tous collectivement, ça en tout cas c'est ma croyance, en train de faire. Mais ça passe par du positif, par du beau, par du rire, par de la légèreté. Et ça c'est vraiment ma croyance profonde. Restons légers tout en étant conscients. C'est important. Je crois que j'ai dérivé de cette énergie planétaire du jour, mais il y a certainement une raison pour laquelle je dérive comme ça. Je vous souhaite une très belle journée, nuit bleue auto-existante. Hein. On rappelle que tout ce qu'on vit aujourd'hui fonctionne pour les 13 jours et pour ce que j'intègre pour toujours. Donc c'est vraiment à chaque fois intégrer des petites choses. Y a, la nuit aussi, il peut y avoir des gens qui ont des messages dans la nuit. Ça peut être intéressant de noter ses rêves pour voir si ça peut nous aider à faire prendre notre action, pour que notre action prenne forme, de noter ses rêves. Donc ceux qui ont des rêves extraordinaires, profitez-en, notez-les. Voyez n'hésitez pas à les partager, les rêves qui sont aidants, vibrants. Donc c'est vraiment rêver très très grand collectivement. Le meilleur pour l'humanité, le meilleur pour notre planète. Pour l'humanité, parce qu'en fait j'ai même envie de dire, la planète elle s'en sort sans nous. En fait ce confinement, la grande grâce que ça nous a... Enfin moi en tout cas, je le savais, mais ça montre encore plus. La planète elle se débrouille très bien sans nous. Hein. Quand je vois la nature, comment elle se débrouille sans nous, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tout se remet clac, 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 clac. L'humanité, voilà, la nature n'a pas besoin de nous. Donc la planète va bien sans nous, en tout cas quand on est en pause. Donc ça pourrait être, surtout pour l'humanité, pour que nous on sorte de ce gros bordel collectif et qu'on rentre dans un rêve merveilleux. Rêvons grand, rêvons très grand ensemble, rêvons très très grand. Que nos rêves soient lumineux, que chacun de nous, chacun des rayons que nous sommes participe à ce rêve commun pour qu'il puisse prendre forme. Croyons en cela, ce rêve prend forme. Nous sortons du cauchemar collectif pour rentrer dans un grand rêve collectif. C'est le moment, la bascule est faite. Ouais, il y a un truc que j'ai vu de Jodorowsky qui dit sur le plan quantique, on a déjà gagné. Moi, je donne ma croyance à ça. On a déjà gagné. On a déjà gagné. Et ça ça me nourrit. Ça me fait du bien. On a déjà gagné. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quand. Ce que je sais, c'est qu'on a déjà gagné. Et ça, c'est ce que j'ai envie d'envoyer comme rêve. Comme rêve à tout cet univers et à toute l'humanité. On a déjà gagné. In Lak'ech.